tous et bienvenue dans Talk by Jenny. Ce matin, nous sommes super heureux de vous retrouver dans cet atelier où nous parlerons de travailleurs chrétiens, comment trouver le bon équilibre. Je suis accompagnée ce matin de deux invités spéciaux. On va peut-être leur laisser le temps de se présenter et bénir le Seigneur pour leur vie. Bonjour Arthur. Bonjour Jenny. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et merci de nous avoir invités aujourd'hui, ce matin, sur ce plateau. Bonjour Joël. Bonjour Jenny, bonjour Arthur. Bonjour Joël. Alors, nous sommes super heureux ce matin parce que nous avons deux travailleurs avec nous. Alors, je suppose que vous aimerez, tout comme moi, savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, nos invités ce matin. Qu'est-ce que tu fais dans la vie, Joël? Moi, je suis médecin interniste. Waouh, super. Et toi, Arthur? Je suis également médecin comme Joël, mais anesthésiste et urgentiste. Alors, mais ça, on va bénir le Seigneur parce que sur ce plateau, nous sommes accompagnés de trois excellents médecins par la grâce de Dieu qui vont nous édifier et nous bénir concernant ce thème. Alors, on va peut-être commencer par poser la question, le choix médecin, était-ce une conviction personnelle ou alors c'était un appel de Dieu? Peut-être Joël va répondre. En ce qui me concerne, bien au départ, c'était plus la passion de devenir médecin, mais c'est au fur et à mesure que j'exerçais la profession que je me suis rendu bien compte que le Seigneur avait besoin de moi dans ce domaine. Et c'est devenu, en fait, c'est quitté d'une passion à un appel en quelque sorte. Waouh, amen. Et pour ton cas, Arthur? Pour être honnête, au départ, c'était pas une conviction, bon, c'était pas un appel de Dieu, ce que je voulais dire, pardon, c'était pas un appel de Dieu. C'était beaucoup plus une conviction personnelle, mais au fil du temps, quand j'avance, je me rends compte que c'était beaucoup plus un appel de Dieu, bien, beaucoup, disons, masqué en fait. Parce que j'avais ce désir-là de sauver des vies, de comprendre comment le corps humain fonctionne, d'être une aide à mon prochain. Mais comme je dis, et en avançant, au fil du temps, je me rends compte que c'était un appel de Dieu. Amen. Alors, je Amen. ne peux que m'aligner à ces deux cas parce que pour mon cas, c'était également pareil. C'était pas d'abord l'appel de Dieu dans ma vie, c'est juste bon, j'ai décidé de me lancer pour aider les gens. Et après, au fil du temps, on constate que le Seigneur nous a lui-même conduits dans ses voies. Parce que comme il le dit dans sa parole, avant même que nous n'arrivions sur cette terre, il nous connaissait déjà dès le sein de nous-mêmes. Alors, on bénit le Seigneur pour cela. Maintenant, nous voulons bien savoir, est-ce que votre travail est perçu comme une source de revenus ou alors vous considérez que c'est une mission sur la terre? Tout comme ça peut être aussi les deux, hein? On peut considérer que c'est une mission et en même temps source de revenus. La question est la réponse au même moment. Moi, je pense que ce sont les deux. En ce qui me concerne, bien sûr, c'est une source de revenus. C'est par là que je nourris ma petite famille et c'est par là que j'arrive en tout cas, à m'en sortir, en fait, avec. Mais au-delà de cela, en fait, c'est plus que le revenu, vu tout ce qu'il y a à côté, en fait. Je suppose que nous aurons le temps d'aller en détail plus dans ce domaine. Amen. Bon, en ce qui me concerne, moi, je dirais que c'est beaucoup plus une source de revenus. Amen. Ouais. Ok. Beaucoup plus une source de revenus. Ouais. Alors, on a découvert que vous êtes tous deux médecins et en même temps chrétiens. Nous aimerions bien savoir, est-ce que le fait que vous ayez accepté, assumé votre foi chrétienne dans votre lieu de service a un impact dans les décisions que vous prenez ou alors l'attitude que vous avez envers vos collègues, vos patients? Est-ce que vous vraiment vous ressentez que le choix chrétien et en même temps médecin, assumer cela ne fait pas de vous des personnes un peu bizarres ou alors ça a un impact? Quel est l'impact que cela a dans votre lieu de travail? En fait, il faut avouer, s'assumer dans la société actuelle, s'assumer en tant que chrétien, que ce soit dans le milieu professionnel ou bien dans quelque autre milieu quelconque, apporte toujours un regard un peu penché sur la personne. Mais en fait, c'est ce moi j'ai assumé cela dans mon travail
tous ceux avec qui je travaille connaissent ma foi, savent dans quelle direction moi je vais. Mais moi, j'ai perçu cela en fait comme le Seigneur dit, il nous envoie comme des brebis au milieu des loups, mais il nous demande d'être simples comme des colombes, d'être prudents comme des serpents. Ça demande en fait, en tant que chrétien, nous devons demander à Dieu la sagesse de savoir comment faufiler dans le milieu dans lequel il nous pose. Amen. Pour pouvoir accomplir en fait la destinée à laquelle il nous appelle en fait. Et c'est ce que moi j'essaye d'appliquer dans mon lieu de service, de demander à Dieu la sagesse de savoir quel mot placer, à quel moment, avec qui, comment. Et jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, j'ai quand même un peu de succès par rapport à cela. J'ai déjà presque 2 collègues qui non seulement savent effectivement que je suis chrétien, mais me suivent dans cette voie chrétienne. En Amen. fait. Amen. Amen. Et pour ton cas, Arthur, est-ce que tu as déjà assumé ta foi? Tu dis, je suis chrétien dans mon lieu de service. Et si oui, quelles sont les répercussions ou alors l'impact que cela a dans ton travail, la manière dont tu te comportes avec tes collègues, ton chef et tout? Très bonne question, très bonne question. Oh, je vais dire au départ, quand je suis né de nouveau, quand j'étais né de nouveau, quand je demandais à Christ, je l'ai caché, je n'ai pas voulu en parler avec mes collègues, et bon, le dire ouvertement, je dois l'assumer, je l'ai caché. Parce que j'avais peur de ce regard qu'ils allaient porter maintenant sur moi, en fait. Donc, comme Joël l'a expliqué, en fait, tu es une brebis au milieu des loups, et en tant que médecin, dans un hôpital où tout est régi, où tout est centré sur l'argent et on doit faire des gains et tout, quand tu arrives en tant que chrétien, tu dis, bon, je pense que ça devrait aller comme ça. Bon, tu es rapidement jugé, rapidement mis à l'écart, de côté. Donc c'est pour ça que je l'ai caché. Et j'avais peur pour moi, pour mon boulot aussi, de perdre le boulot, ma source de revenus et tout. Je l'ai caché, mais pas pour longtemps. Après un moment, j'ai commencé à l'assumer. J'ai dit, peu importe ce qu'il pense, je veux lui dire ouvertement que je suis chrétien, je crois en Jésus. Et j'assume ce qui va se passer. Si c'est qui t'appelle mon boulot, mais j'assume. Et ouais. Et comment trouver donc l'équilibre pour ne pas être vu bizarrement depuis que tu es chrétien? C'est du genre, est-ce que tu as juste dit je suis chrétien, j'assume ma foi, ou alors c'est du genre, même quand il y a des décisions à prendre qui partent dans le sens de ça s'oppose à ce que la volonté de Dieu ou la parole de Dieu, tu essaies de demander la sagesse, tu dis moi je ne fais pas ci parce que le Seigneur dit de ne pas le faire. Comment tu trouves l'équilibre en fait pour ne pas être cette personne radicale, je suis sur ma foi, ou alors comment vous faites sur ma foi, je fais ce que l'Éternel dit et pas autre chose? Très bonne question. Je trouve que c'est un point assez délicat parce que même déjà, assumer sa foi dans le milieu professionnel dans lequel nous sommes, d'une certaine façon, est même risqué à un certain niveau parce que non seulement, en fait, il est même interdit même de parler de cela avec les patients. Non, même lorsqu'on le fait, on le fait de façon un peu sage, un peu cachée, un peu... mais on arrive quand même à le faire. Je trouve que En fait, je trouve que c'est un point où moi-même, à chaque fois, c'est à chaque cas particulier, je demande à Dieu vraiment la sagesse de savoir comment m'y prendre pour que pour que ça ne dérive pas, mais que le point soit atteint. Je peux me rappeler, je pense avoir eu à raconter ça avec mes amis. J'ai eu un cas d'une femme de 35 ans, mariée et ayant un cancer métastasé dans le cerveau avec un enfant. Et je savais que non, voici une âme, je crois qu'elle était peut-être turque. Je me suis dit que bon, elle ne connaît pas encore le Seigneur et elle va mourir. Et il fallait que j'arrive et que je laisse le fait de soigner le patient, mais de lui parler plus de Dieu. Et je savais que ce qu'il y a à faire, c'est juste les calmements, c'est juste faire ce qu'il y a à faire en attendant que son temps passe. Mais je me disais que c'est une âme, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Il y a son mari, je ne peux pas venir parler de Dieu. Je priais au Seigneur, je dis Seigneur, crée la brèche et tout le reste. Je me rappelle qu'à un moment, je suis arrivé, son mari était sorti. J'ai usé de ce temps-là et je disais, est-ce que je peux prier avec toi?
Elle m'a dit oui et j'ai prié avec elle. Je lui ai dit, le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Donne ta vie à Jésus et tu seras sauvé. Il va s'occuper de ta femme, de tes enfants et tout le reste. Elle-même, elle comprenait, elle voyait qu'elle était en train de partir. Et même du côté médical, il n'y avait plus rien à part les calmements et tout le reste pour la sauver. Mais on a réussi à faire la prière et elle a donné sa vie à Jésus avant de mourir. Mais c'est assez risqué parce que à n'importe quel instant où son mari arrive, il peut même te porter plainte qu'au lieu de soigner sa femme, toi tu es en train de lui parler de Dieu. Alors que toi tu comprends que son âme doit être sauvée en fait. Donc c'est un peu dans cette problématique-là que nous devons affirmer notre foi. En fait. C'est assez délicat pour ton cas. Sur comment tu fais pour ne pas être vu bizarrement et affirmer ta foi. Est-ce que ça t'arrive aussi de l'affirmer devant les patients manifestés? Ça dépend des cas, ça dépend des cas. J'ai aussi eu des cas semblables comme ça. Disons, quand j'étais aux soins intensifs, je suis ici toujours, où malgré la médecine intense, comme on dit soins intensifs, malgré les soins intensifs que nous avons administrés, tu sens que nous sentons que nous arrivons à bout. Le patient aussi sent qu'il arrive à bout, la famille et tout, la famille du patient. Et on se prépare au pire. Et dans ce cas-là, généralement, je prie à l'intérieur, je vais à l'intérieur de moi, je dis au Seigneur, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ce n'est que toi qui peux encore le sauver. Et dans ces cas-là, généralement, je prie, mais... En tout cas, pour revenir à ta question, la question c'est comment? C'est avec beaucoup plus de sagesse. Avec la sagesse, et parfois aussi... la sagesse, c'est comment trouver l'équilibre. Il ne s'agit pas toujours, tout le temps, toujours de brandir de l'avant que je suis chrétien et tout, mais savoir trouver l'équilibre. Quand est-ce qu'il faut le dire, quand est-ce qu'il faut rester en retraite. Et regarder aussi quel genre de patients. Il y a certains qui sont catégoriques. Donc tu arrives, tu sais, ok, celui-ci, je n'ai même pas besoin de commencer à lui parler de Dieu. Tu le vois déjà avec la manière dont il s'exprime, la manière dont il est, tu sais ça. Mais il y a d'autres qui arrivent, tu sens, ils sont beaucoup plus ouverts d'esprit. Ils sont là et là, tu sais, ok, voilà la faille, là, je peux parler de Dieu. Je peux lui dire, ok, est-ce que tu as donné ta vie au Seigneur? Est-ce que tu es chrétienne? Bon, pardon, est-ce que tu es chrétienne? Et maintenant, par rapport aux collègues, il y a aussi, par rapport aux collègues, tous mes collègues le savent. Et je vais prendre un exemple que nous connaissons tous, par exemple, l'avortement. Je peux par exemple décider, quand un patient vient, qu'elle veut se faire avorter. Dans le cas où c'est, disons que c'est ce qu'elle veut en fait. Ce n'est pas que elle a une fausse couche ou bien la sorte, c'est ce qu'elle veut, elle va avorter, elle veut mettre terme à cette vie-là. Je peux décider en tant que médecin que okay, moi je ne ferai pas ça, je ne ferai pas la narcose, l'anesthésie, et qu'un autre collègue le ferait parce que ça ne va pas dans mes convictions chrétiennes de faire cela. Et maintenant, il y a d'autres collègues qui vont assumer, vont lui dire, il n'y a pas de problème, je vais le faire. Donc parfois, il faut s'en parler avec les collègues, mais avec le chef par rapport à certains trucs, et puis ça se règle là, sans de débat, en fait. Ça. Amen. Alors, il m'est monté à cœur, alors pendant que tu parlais, ça veut dire que lorsque vous assumez votre foi dans votre lieu de service, en ayant la pleine conscience qu'il peut arriver que vous arrivez même à perdre votre travail face aux décisions que vous prenez, mais que le fait vous assumez clairement que le Seigneur est avec vous dans la voie, si vous êtes sûr et vous le faites, quoi. Justement, et je pense que c'est même la raison pour laquelle le Seigneur lui-même disait d'être prudent, prudent parce qu'il y a un risque en fait. Mais c'est possible malgré le risque si c'est la volonté du Seigneur et s'il a encore besoin de toi là-bas, de te guider en fait sans que tu ne te fasses mal malgré la peur. En fait, le Seigneur par sa sagesse te donne de l'audace et en fait te donne surtout la compréhension de ce que tu fais. Cette vie-là vaut mieux. La vie en question ou bien l'âme en question qu'on veut sauver est préférable à ton travail. Et déjà, c'est Dieu qui a l'or et l'argent. Si c'est que je perds ce travail, il me donnera un autre en fait. Et quelque chose que j'aurais aimé ajouter à cela, c'est
la manière d'affirmer sa foi, même dans le travail, ne se fait toujours pas de façon verbale. Ça se fait, il y a des actes qui prêchent plus que la parole, il y a la manière dont toi tu te comportes, la patience que tu manifestes, la compréhension que tu manifestes, la manière d'appréhender les cas, des problèmes qui se présentent. C'est tout cela qui fait que finalement on te demande, mais pourquoi tu es si différent? Et tu dis que parce que j'ai Christ avec moi. Donc en fait, c'est tous ces atouts-là que le Seigneur nous donne en fait, pour pouvoir nous affirmer en tant que chrétiens dans notre lieu de service. Amen. Tout en restant dans notre thème, nous avons parlé de travailleurs et chrétiens, comment trouver le bon équilibre. Alors nous aimerons bien savoir comment vous faites en fait dans la médecine, moi particulièrement qui suis aussi dans le domaine, comment arrivez-vous à garder le bon équilibre quand vous voyez par exemple des situations au travers desquelles vous avez prié, vous avez demandé la main du Seigneur, peut-être pour un malade précis que vous avez attendu, peut-être que le Seigneur guérisse la personne ou une intervention vous avez espéré, mais malheureusement la personne est partie. Et puis comment vous faites pour revenir vers le Seigneur, avoir la force à chaque fois, parce que en tant que médecin on est franchement confronté à des cas où on perd des patients, on perd pendant même les interventions, on réanime. C'est comment, quand vous avez prié, comment faites-vous pour avoir le bon équilibre et repartir? Faites confiance au Seigneur que Seigneur, si c'est arrivé ainsi, c'est ta volonté, je continue. Qu'est-ce que vous faites en fait? C'est quoi le secret? Tu peut-être. C'est quoi le secret? Le secret pour revenir à Dieu après une chute? Ou bien, comment revenir? C'est quoi le secret? Donc, qu'est-ce que vous faites en fait? Quand ça arrive, par exemple, tu as perdu, tu as prié peut-être, si ça t'est arrivé de prier pour un patient ou une patiente, mais elle est morte malgré tout. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Je continue de prier, je ne baisse pas les bras. Je me dis que c'est le plan de Dieu, je me dis que c'était ça, pas le plan forcément, mais que c'est la volonté de Dieu, s'il a permis, c'est sa volonté. J'ai aussi fait ce que j'ai pu de mon côté, j'ai prié, j'ai tout donné pour ce patient. Et si Dieu l'a permis, forcément il doit avoir un autre plan derrière. Nous ne connaissons pas toujours les voies de Dieu. Donc. En fait, sa souveraineté, quoi, sa souveraineté. En fait, avec douleur, nous avons, surtout moi, j'ai appris, certes avec douleur, mais avec le temps, j'ai appris à comprendre la souveraineté de Dieu. Il ne s'agit même pas seulement des patients qui meurent. Parfois, il y a des collègues qui meurent comme ça, en fait, des gens avec qui on travaille chaque jour. Et tu te morfonds, tu te demandes, Seigneur, pourquoi lui, à son jeune âge, pourquoi est-ce que c'est arrivé et tout cela. Alors que tu priais même et tu ne sais même pas si la personne finalement a été convertie. En fait, toutes ces choses, mais j'ai appris à accepter la souveraineté de Dieu tout simplement. Amen. Alors on comprend que la profession de médecin est rattachée avec plusieurs difficultés, mais vraiment toujours garder la foi en Christ et de se dire que tout ce qui arrive est vraiment parce que Dieu est souverain. Ce n'est pas parce que nous prions qu'il est obligé d'exaucer, et ce n'est même pas parce que nous sommes médecins qui nous a appelés à cela que ça veut dire que toutes les personnes que nous allons traiter ou soigner, elles vont forcément, c'est la volonté de Dieu, elles vont forcément se lever, elles ne vont pas partir. Mais de rester sur Christ, que si tu as mis là asset en toi, il va t'utiliser. Peut-être il voulait même t'utiliser dans la vie de cette personne, juste pour lui montrer l'amour. Même si elle est partie, tu dois impacter cette personne avant de partir. Et j'aimerais donc savoir, est-ce que votre vie professionnelle a-t-elle un impact, vu que nous parlons de trouver l'équilibre, a-t-elle un impact sur votre vie spirituelle? C'est-à-dire les temps d'intimité, de prière, parce que si je peux développer la profession de médecin, ça implique aussi faire des gardes où on est parfois à l'hôpital 24 heures, parfois on n'a pas les week-ends de libre parce qu'on est de garde. Est-ce que cette profession a un impact sur votre vie spirituelle? Bon, ce qui me concerne, oui, elle a un impact majeur, assez majeur dans ma vie spirituelle. Comme tu l'as si bien dit, la vie en tant que chrétien, en tant que médecin, pardon, ça implique des gardes, des responsabilités et tout. Et ouais, mais comme l'a si bien dit, c'est comment trouver l'équilibre dans tout ça, comment trouver l'équilibre. Et aussi ne pas perdre de vue ce qui est important. Dieu, c'est la fondation, c'est le rocher de tout don. Tu as Dieu, tu dois savoir, c'est ça qui est le plus important. Et
Ensuite viennent tes responsabilités en tant que médecin. C'est clair, tu dois faire des gardes, c'est clair, tu dois sauver des vies. Soi-disant sauver des vies, ce n'est pas vraiment nous qui sauvons, c'est Dieu qui sauve. Et Dieu t'utilise juste, tu es juste un instrument que Dieu utilise pour aider le patient, aider ton prochain qui vient en tant que patient. Et comment je fais pour continuer à prier, continuer à garder la foi. Il faut aussi voir qu'en tant que médecin, surtout, je vous parlais de mon cas, puis disons anesthésiste, ou bien urgentiste, nous voyons tellement de choses. Nous voyons des hommes qui sortent le matin chez eux, quand un jour normal, ils ne reviennent pas. Parce qu'ils ont eu un accident et puis tu arrives en tant qu'urgentiste, il n'a pas survécu. Nous voyons des gens arriver comme ça, avec des amis qui prenaient un pot de vin et puis ils s'écroulent. Et puis nous voyons tellement de cas qui nous rappellent toujours que c'est Dieu qui est important. Il y a quelque chose de plus important que la vie, c'est rien en fait. D'un moment à l'autre, tout le monde peut partir. Nous voyons des témoignages tous les jours, des gens qui sont assis en train de voir la télé, ils disent qu'il était assis avec sa femme, il voit la télé, puis il est juste tombé, il est parti comme ça. Donc tu vois, et puis tu te rends compte que la vie... Et au final, tu comprends aussi que c'est Dieu qui est important, et puis tu reviens, tu vois la source. Chaque matin avant de partir, comme le pasteur Marcello a dit l'autre jour, il y a un secret caché dans la Bible. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Quand tu ouvres ta Bible au départ, c'est bien marqué au commencement était Dieu. Donc c'est-à-dire, avant de commencer ta journée, c'est d'abord Dieu. Tout ce que tu commences dans la vie, c'est Dieu. Et on dit que la Bible se termine aussi, à la fin, c'est toujours lui. Donc, égal, tout ce que tu veux commencer dans la vie, c'est Dieu. Donc, quand tu me lèves le matin, je dis, ok, la journée d'aujourd'hui, c'est Dieu. Je la confie à Dieu. J'arrive au boulot, avant de commencer l'anesthésie, je sais que je confie à Dieu, je confie tout. Et c'est comme ça que je parviens à trouver l'équilibre. Je mets tout entre les mains de Dieu, je me dis, ce qui arrive. Tant que j'ai remis en main de Dieu, ça va. En ce qui me concerne, la question elle est vraiment intéressante en ce que le travail de médecin avec toutes les gardes, et si à côté de cela il y a une famille dont on doit s'occuper, ça fait tout un bloc qui, moi personnellement, m'avait vraiment donné un coup en fait. J'ai été vraiment assommé en fait, et ma vie spirituelle en a pris un sérieux coup, et jusqu'à ce que le Seigneur commence à m'apprendre en fait ce que en fait c'est de ce challenge que le Seigneur commence à me faire comprendre. Par ta force, tu ne vas pas arriver. Déjà, même que dans Jean 15, je t'ai dit sans moi, tu ne peux rien faire en fait. En ce qui me concerne, je ne sais pas comment, je pense que oui, c'est même presque le cas chez les anesthésistes aussi, mais je vois quatre passages d'infirmiers. Donc quand je fais une garde de 24 heures, je viens le matin à 9 heures et je dois rentrer l'autre lendemain à 9 heures. Je vois 4 gardes, parfois 10 heures et à 11 heures. Et après quoi, tu vas rentrer à la maison, il y a ta fille, ton enfant qui t'attend et ta femme qui t'attend. Et tu dois te reposer. En fait, tu te demandes pourquoi la journée n'a pas 48 heures. C'est énorme. Mais dans tout cela, il ne faut pas que ta foi sauve. Il faut pas. En fait, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire sans la force de Dieu, en fait. Et c'est là-bas que le Seigneur me faisait comprendre que si tu me demandes la force, même à 3 heures, je peux te donner de prier. Je peux te donner de prier même pendant que tu travailles, en fait. Et j'ai compris qu'il n'y a pas une heure précise pour prier. On peut prier pendant le travail, on peut prier pendant les pauses. Lorsqu'on est fatigué, on peut même encore demander à Dieu la force de prier, en fait. Ce n'est pas une capacité naturelle qui peut nous permettre, parce que je trouve vraiment que c'est trop demandé, en fait. Mais c'est la force de Dieu qui peut nous aider à avancer. Ok, d'accord, on est béni par vos réponses. Alors, si on peut résumer précisément, c'est de toujours reconnaître, mettre Dieu au centre de toutes choses. Et si vous pouvez encore nous détailler un peu plus, comment faites-vous donc alors, s'il y a quelqu'un qui dit, moi je suis travailleur et je n'ai pas le temps, comment faites-vous donc pour maintenir, quand je parlais de intimité avec Dieu, du genre, comment maintenez-vous la connexion, c'est genre, qu'est-ce que vous faites spirituellement pour ne pas déconnecter? Ou alors c'est non, votre niveau il est resté au même niveau, ça ne vacille pas, même quand ça vacille. Qu'est-ce que vous faites en fait pour rester connecté? La communion, l'intimité, que ça reste toujours.
Moi, j'ai développé des mécanismes pour pouvoir garder ma communion avec Dieu. Je vais prendre des exemples palpables. Par exemple, je me suis rendu compte que je finissais le travail, je rentrais à la maison, je passais du temps avec la famille, après quoi j'allais dormir, je me réveillais, je devais aller travailler. Et en fait, j'arrivais vraiment pas à trouver le bon équilibre jusqu'à ce que jusqu'à ce que je commence à appliquer certains mécanismes. Par exemple, je me suis pris un vélo, je prends un cours, je me suis pris un vélo qui me donne 20 minutes entre la maison et le travail. Et je passe dans une forêt où tout est calme. Ce sont mes meilleurs temps. Où je passe le temps dans la prière, où je passe le temps, parfois je passe à écouter la parole. En fait, j'ai 20 minutes de temps entre Dieu et moi, juste. Après, le soir, j'ai encore 20 minutes entre Dieu et moi. Ce sont des temps qui m'enrichissent personnellement. Après quoi, je peux avoir peut-être des temps de méditation à la maison, mais moi, personnellement, ces temps entre mon travail me bénissent énormément. Ça, c'est pour l'exemple que je puisse donner en ce qui concerne la question. Amen. Et attends, comment tu fais? Comment je fais? Comme je l'ai déjà dit, c'est beaucoup plus l'équilibre. Disons une journée à 24 heures. Et puis tu travailles, tu as donnons 10 heures de travail. Et puis il te manque 14 heures de temps. Tu as 14 heures et dans les 14 heures, il te faut trouver du temps pour Dieu. Ça, c'est clé. Bon, pour moi, le secret, c'est de rester connecté. Ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas pour dire que ça ne vacille pas, que ta vie de prière ou bien tes moments d'intimité avec Dieu ne vont pas vaciller. Ou bien, non. Les combats, les persécutions ou bien les moments où on est un peu down dans la prière, ça arrive. Mais je me dis, le plus important, c'est de rester toujours connecté, un peu comme ce câble qui est connecté au micro. L'important, c'est de rester toujours connecté. Et comment tu fais pour être toujours connecté? Comment on fait pour être toujours connecté? C'est toujours trouver du temps pour Dieu. Toujours. Comme nous avons 24 heures, alors trouve, même si c'est 1 heure, même si c'est 30 minutes, mais que tu fixes, que tu sois discipliné, ok, j'ai 30 minutes aujourd'hui, je vais pas assez de temps, mais j'ai 30 minutes pour Dieu aujourd'hui. J'ai 20 minutes de Dieu. Mais que tu passes du temps avec Dieu chaque jour, qu'aucun jour ne passe sans que tu n'aies du temps à Dieu, à donner du temps à Dieu. Amen. Jamais. Amen. Bon. Même si, égal par quoi tu traverses, que tu trouves du temps pour rester toujours connecté. Un autre point très important que j'aimerais ajouter à ce que j'ai dit, c'est on peut se plaindre d'avoir assez à faire, beaucoup à faire, mais à un moment donné, il faut aussi faire des sacrifices en fait. Il faut prendre du temps. Moi, depuis que j'ai décidé de passer à 80% et ne plus travailler ensemble, c'est-à-dire après peut-être 4 semaines, avoir 1 semaine de libre, ça m'a donné de me ressourcer moi-même. Ça m'a donné de trouver encore plus de temps pour Dieu en fait. On peut poursuivre l'argent, poursuivre le travail, poursuivre toutes ces choses. Mais il y a une chose qui reste vraie. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Amen. Et toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Mais la ruse d'aujourd'hui, c'est de faire les choses autres. Chercher les choses et après donner le reste du temps à Dieu. C'est la mauvaise manière de faire en fait. Si on priorise Dieu, les autres choses vont venir par-dessus en fait. C'est Dieu lui-même qui l'a dit. Amen. Amen. Et si je me permets d'ajouter, pour mon cas aussi également, moi, ça peut édifier quelqu'un parce qu'on a écouté ces messieurs, on est tellement bénis par leur témoignage personnel. J'aimerais aussi apporter un ajout pour les dames qui nous écoutent, qui sont peut-être dans le domaine médical, qui ne sont pas médecins, infirmières, peut-être ou autre chose. J'aimerais dire que moi aussi également, en tant que femme, on n'a pas que le challenge dans le métier. Il y a également, avant de sortir, on doit gérer nos maisons et tout et tout. Moi, ce que je conseille toujours, c'est même si on est au travail, avoir toujours des temps où même si c'est 3 minutes où tu souffles, pendant ce temps, tu prends un verset, tu médites et tu as même des temps de pause parce que c'est vrai, on travaille parfois 8 heures, mais on a toujours, tous dans nos lieux de service, au moins 15 minutes de pause. Et dans ce temps-là, ce qu'on fait généralement, c'est je dois manger, je dois boire. Même pendant que tu as tes 15 minutes, je mange, je bois, tu peux
décider chaque jour au travail, je retire 3 minutes ou 5 minutes dans ce temps où je rends grâce à Dieu. Seigneur, merci de m'avoir amené dans ce travail. Que ta paix règne dans mon lieu de service, aplanis mes sentiers, mets la paix dans le cœur de mon chef, de mes patients. C'est juste ce 5 minutes-là. Et après, même quand tu rentres, comme Joël l'a dit aussi, moi, ce que je fais souvent quand je pars même au travail, sur le chemin du travail, je prie en langue. Je mets une méditation dans ma voiture, je prie déjà. Au travail, rester connecté dans cet esprit, malgré les difficultés, malgré les problèmes. Seigneur, je te rends grâce. Merci de m'avoir gardé ici. Et une astuce que j'ai découvert aussi très importante dernièrement, j'avoue que je ne l'appliquais pas, c'est avant d'entrer chez moi, de toujours, avant même d'ouvrir la porte, de rendre grâce à Dieu pour la journée parce qu'il t'a gardé au travail. Souvent, on pense que garder l'intimité, c'est toujours connecter, prier et tout, mais l'action de grâce est aussi importante. C'est une puissance avant d'entrer chez toi. Si Dieu t'a ramené dans ta voiture, tes enfants, ta famille, il a permis que tu puisses ouvrir ta porte. Prends quelques secondes avant d'ouvrir ta porte. Tu dis, Seigneur, je suis devant ma porte, je veux entrer dans ma maison. Tu m'as gardé, tu as gardé mes enfants. Je te dis merci, je te rends grâce pour cela et que la paix soit dans ma maison. Et c'est des petites astuces que j'ai développées avec le temps qui aident aussi beaucoup pour garder la communion parce que parfois les journées sont tellement compliquées. Tu as vécu une journée où c'était tellement difficile, tu dis mais c'est pas possible, tu te plains que de rendre grâce à Dieu. Et c'est ça qui fait que ta prochaine journée de travail peut même encore être plus compliquée parce que peut-être tu n'as pas pris conscience de que la grâce de Dieu était avec toi la veille. Amen. Bon, j'aimerais poser aussi une question qui est assez importante pour l'équilibre. La profession de médecin prend beaucoup de temps. On a parlé de 8 heures dans certaines professions au travail, 10 ans, mais les médecins, ils font 24 heures de garde. Ça implique que tu as 24 heures où tu n'es pas avec ta famille, tu n'es pas avec tes enfants, tu n'es pas avec ton épouse. Comment vous faites pour trouver le bon équilibre que la vie professionnelle n'ait pas un impact grandiose dans vos familles où vos femmes se plaignent, non, tu travailles trop, tu ne peux plus. Le frère Joël a dit super bien tout à l'heure, il a réduit son temps, mais on constate, il a dit c'était plus pour l'intimité avec Dieu. Comment vous faites donc alors dans ce temps que vous avez avec les gars et tout pour que l'harmonie familiale soit maintenue? Pour avoir cet équilibre familial, que votre métier n'impacte pas totalement votre famille au point où ce soit déséquilibré. Je peux prendre encore, ok. Déjà, les 20% de mon temps que j'ai réduit, c'était pour Dieu, c'était pour moi-même, c'était pour ma famille, parce qu'il y avait déjà un déséquilibre qui s'installait. Il ne faut pas être ignorant. Les femmes, elles ont besoin d'attention. En tout cas, même pas seulement les femmes. Chaque être humain qui est dans une relation a besoin d'attention, en fait. Et 24, ne pas être là pendant 24 heures, si on prend ça pendant toute une année, ça fait beaucoup de temps où on est absent. Amen. Donc, à un moment donné, j'ai fini par comprendre qu'il faudrait que je trouve un certain équilibre, que je perde côté professionnel un peu pour pouvoir équilibrer côté famille, en fait. Et c'était le premier point. Et l'autre deuxième point que moi j'insiste dessus, c'est vu que tu n'as pas assez de temps, insiste sur la qualité du temps que tu passes avec la famille. Il y a une journée qui peut être même plus qu'une semaine selon la manière dont tu la passes avec la personne, en fait. Donc c'est ce que moi je peux dire par rapport à cela. Insister sur la qualité et créer du temps. Payer un certain prix pour pouvoir garder l'équilibre. Amen. Et pour ton cas, comment tu fais pour garder l'équilibre entre vie familiale, professionnelle? Entre vie familiale et professionnelle, comment garder l'équilibre? Je dirais c'est comme le frère Joël l'a dit. Je pense que pour moi, ce qui m'aide, c'est genre la qualité du temps que tu passes. Je veux dire, quand tu finis tes gardes, quand tu finis le boulot, qu'est-ce que tu fais ensuite? Est-ce que tu perds ton temps avec sur les réseaux sociaux comme de nos jours avec ton smartphone? Parce que ça, là, sans vous mentir, ça c'est une source de distraction énorme. On perd énormément de temps avec ça, énormément. Donc, la qualité du temps, quand tu as un peu de temps libre, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu le passes avec ta femme? Est-ce que tu le passes avec tes enfants? Et comment tu le passes? Est-ce que tu en profites au maximum? Donc, c'est ce que, pour moi, c'est
C'est ça la clé, en fait. C'est ça. Et si on peut aussi arrondir, vie familiale, c'est pas juste aussi l'épouse, les enfants. Comment vous faites même? Parce qu'il y a famille, c'est aussi même les amis, les frères. Qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les astuces? Justement, c'est même le challenge de la profession, c'est le challenge même de la situation. Parce que je ne vais pas mentir, il y a beaucoup d'amitiés qu'on a perdu parce qu'on n'a pas eu le temps d'entretenir, en fait. Et il y a beaucoup de... En fait, moi ce que j'ai aussi compris, c'est qu'il m'a manqué beaucoup de sagesse sur ce domaine, en fait. Parce que, par la grâce de Dieu, ceux que j'ai pu conserver jusqu'à présent, c'est ceux avec qui on a toujours été depuis le départ et on se serrait les coudes, en fait c'était juste une poignée qu'on a conservée. Mais par la suite j'ai compris qu'il m'a manqué de sagesse parce que j'aurais dû catégoriser mes relations, en fait. Et c'est quelque chose que je regrette aujourd'hui et que je peux conseiller à d'autres personnes de ne pas commettre les erreurs. C'est pas tout le monde qui est obligé d'être ton ami intime. Il y a amis intimes, il y a amis, il y a collègues, il y a connaissances. Et il y a même des personnes, ça ne les dérange pas d'être juste connaissance. Ça les arrange même. Ils ne veulent pas que tu entres en profondeur, mais que tu sois une connaissance. Pour ces personnes-là, un appel après chaque 3 mois, 6 mois ne leur dérangerait pas, en fait. C'est juste un contact que tu gardes. En fait, c'est de la sagesse divine même, en fait, d'avoir ces relations, mais de façon catégorisée. C'était mon ancien camarade. Je vois surtout, en fait, je vois dans le côté anglophone, ces contacts-là sont vraiment gardés. Il y a les groupes de l'école primaire, il y a les groupes du lycée, les groupes, jusqu'à présent, tu as les parents de 60 ans qui sont dans les groupes d'école primaire. Quelle est l'importance de conserver ces relations-là, en fait? C'est parce qu'un jour, tu peux le retrouver dans un bureau, tu dis, ah, ça c'est mon ami, et nous sommes même dans un groupe, on fait même une certaine réunion, même si c'est une réunion annuelle ou bien une réunion d'après 2 années. En fait, c'est la sagesse qui m'a manqué aujourd'hui, en fait. Et que peut-être, je me dis, il ne se fait pas trop tard, je peux encore recommencer, mais il y a ce carnet d'adresses que j'aurais pu avoir depuis que je n'ai pas eu. J'ai juste conservé ce que j'ai pu conserver, gloire à Dieu, mais c'est vraiment ce que je voulais apporter comme éclaircissement là-dessus. Amen, amen. Donc on comprend que la profession de médecin et en fait le fait d'être travailleur a de l'impact sur nos vies familiales et sur nos vies spirituelles également. Donc il faut qu'on apprenne vraiment à prioriser, à bâtir, en fait, définir les priorités, sinon on ne va pas s'en sortir et notre vie va avoir plusieurs coups, comme plusieurs qui ont perdu des relations, plusieurs même c'est qui se sont concentrés plus sur le travail et ils ont négligé la famille, ça a créé beaucoup de disputes dans les maisons et tout, et certainement nous également qui parlons, nous avons été victimes de ça, mais nous apprenons par la grâce de Dieu avec la sagesse du Saint-Esprit à nous améliorer et nous vous invitons par ces différents témoignages à ne pas tomber dans les mêmes erreurs que nous, à changer cela, maximiser les temps avec la famille, prioriser Dieu et tout. Mais j'aimerais que vous donniez par contre à quelqu'un qui nous écoute pour conseil de fin par exemple, qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir un épanouissement personnel, pour trouver son épanouissement personnel à lui, l'équilibre parfait entre je travaille, j'ai ma foi, j'ai ma famille, vie professionnelle, vie privée. Comment il peut faire pour être épanoui? Parce qu'il y a des gens, ils font tout ça, mais ils ne sont pas épanouis. Ils sont là pour la famille, ils travaillent, ils ont un salaire à la fin du mois, mais ils ne sont pas épanouis. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire qu'il faut faire pour trouver cet épanouissement-là? Mon conseil, c'est ce que moi-même j'essaie de suivre actuellement. Dieu en premier et tout le reste va suivre. Je me suis rendu compte que en passant du temps dans la présence du Seigneur, on trouve la force d'aller plus vite, on trouve la sagesse de gagner en temps, on arrive à accomplir en 24 heures ce qu'on aurait pu accomplir peut-être même en une semaine, par la sagesse que Dieu donne. Donc en fait, la parole de Dieu, on doit la suivre en fait. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Amen. C'est mon conseil et c'est ce que moi-même j'essaye de suivre actuellement. Amen. Bon, ce qui me concerne, moi, qu'est-ce que je donnerais comme conseil? Je dirais, bon, suivant le frère Joël, je dirais que oui,
la base, c'est Dieu. Hein. Et j'ajouterais que qu'il y a un temps pour toutes choses en fait. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se déconnecter du travail, il y a un temps pour chercher, pour vivre en fait. Hein? Mais vivre dans le bon sens, ce n'est pas dit... en fait, vous comprenez. Bon. Mais... En fait, il a dit qu'on comprend. Oui, il me dit... Vivre ne demande pas d'aller à la débauche. Ouais, mais je vais dire, prends le temps pour soi, pour sa famille, pour ses amis. Même Dieu a pris un temps pour se reposer. Il veut dire, il y a un moment, Dieu, après avoir tout créé, s'est reposé. Il y a un temps où il faut se déconnecter et se reposer. Et savoir dire merci, savoir profiter de la vie, être reconnaissant d'être en vie, n'est pas seulement voir les choses négatives, mais voir les choses, ce qu'il y a de beau. Malgré que le monde est ce qu'il y a toujours des choses beaux dans le monde. Il y a toujours des belles choses dans le monde. Il y a des belles choses dans le monde. Prends le temps de découvrir ces choses, prends le temps de s'épanouir. Et de ne pas être focus sur le travail, sur le travail, sur le travail. Et prier, bisouguer, niche, mais bon. Prier, pourquoi pas, que je dis bisouguer, niche, mais prier, c'est important. Mais, comme Dieu l'a dit, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour la famille, il y a un temps pour les amis, il y a un temps pour soi, il y a un temps pour sa femme, il y a un temps pour le monde, il y a un temps de... Dieu n'a pas demandé, priez-moi et ne faites plus rien, non. Il a dit, cherchez d'abord mon royaume et puis faites aussi, à côté aussi, faites aussi vos choses. Vivez aussi. Il nous a prié pour vivre aussi. Donc, c'était même pas mon conseil. Alors là, c'est super intéressant. On comprend tous que nous avons tous parlé de la même thématique, mais nous sommes arrivés au point central. C'est tout ce que nous avons à faire en tant que travailleurs, en tant que chrétiens, en tant que parents, en tant qu'époux, tout tourne d'abord autour de Dieu. Revenir à Dieu qui est le centre. Lui demander la force, lui demander de même trouver l'équilibre, c'est lui demander, Seigneur, aide-moi. Parce que je ne peux pas le faire par mes propres forces. Et lorsque nous étions sur le point de l'épanouissement personnel, il est aussi important que, à part prier, à part méditer, tu trouves du temps pour t'épanouir. Et quand nous parlons de temps pour s'épanouir, comme il a dit, c'est vraiment faire ce qui te fait du bien. Si tu aimes jouer au foot, va jouer au foot. Si tu veux nager, va nager. Si parfois tu veux aller au cinéma, vas-y. Si tu aimes aller au restaurant, fais-le. Ne sois pas quelqu'un qui n'est focus que sur son travail, la prière, la famille et c'est tout. Trouve vraiment des choses qui te font parfois aussi sortir de cette atmosphère, de ta bulle spirituelle. Sinon, même parfois, tu peux être même trop spirituel au point où tu perds même aussi ton travail, tes relations et tout. Et c'est ça qui va même aussi toucher ton épanouissement personnel. Tu commences à te dire que tout va mal, j'ai plus d'amis, je me sens seule. Parce qu'en fait, toi-même, tu n'as pas demandé à Dieu, qu'est-ce qui m'épanouit? Et quand tu as trouvé ce qui t'épanouit, je paye le prix. Je décide d'investir dans mon épanouissement personnel. Donc, c'est trouver vraiment ce qui t'épanouit et aussi créer le temps pour le faire. Parce que plusieurs disent, j'aime jouer au foot, j'aime aller à la salle de gym, mais combien ils vont? Après, tu t'assois et tu dis, je regarde demain, je peux pas. Et j'ai si demain. Donc, vraiment, essaye de payer le prix, tout comme tu payes le prix pour ta relation avec Dieu, pour être là pour ta famille, pour ton épanouissement personnel. Je dis toujours, il n'y a personne qui va venir te faire être épanoui si ce n'est pas de toi-même que tu te lèves. Les gens essaieront, mais de toi-même, tu connais déjà à l'intérieur ce qui te fait vraiment plaisir. Et si toi-même, tu ne te lèves pas pour le faire, les gens pourront deviner, mais tu n'auras pas vraiment l'épanouissement sincère qui vient du cœur. Moi, c'est ce que je peux ajouter à tout ceci. Donc, en fait, si vous nous avez écoutés et que vous avez été édifiés ou bénis, on va tout simplement bénir le Seigneur pour la vie de Joël et Arthur qui étaient avec nous aujourd'hui. Et on résume travailleurs, chrétiens, parents, mamans, tout ça, c'est important. Mais pour trouver le bon équilibre, c'est retourne à Dieu, demande à Dieu comment faire pour avoir le bon équilibre. Et lorsque tu as la solution, prends la décision, agis. Ne reste pas sur place, agis. Fais le pas. Amen.